La meilleure position pour la nuque en voiture, elle est liée à des lois mécaniques ultra simples. Dans la nuque, il y a un peu comme un tube. Ce tube, si on le fait tourner quand on tourne la tête sur un seul étage, ça donne ça. Si on le fait tourner sur plusieurs étages, ça sera comme ça. Quand ça tourne seulement sur un étage, c'est une instabilité cervicale. Ça correspond à ce qui se passe dans une hernie discale. Maintenant, j'ai toujours intérêt à répartir les charges, même si j'ai rien dans ma nuque. Mais évidemment, si j'ai une hernie, si j'ai un canal étroit, si j'ai des becs de perroquet, des choses comme ça, s'il y a une inflammation, un torticolis, n'importe quoi, dans tous les cas, j'ai intérêt à ce que ma nuque elle soit tranquille. Alors pour faire ça, je vais devoir sentir comment les os se posent les uns sur les autres. Je vais commencer par établir un repère à la base de la nuque, ici, c'est-à-dire la charnière entre le thorax et la nuque. Si vous mettez vos doigts, c'est l'endroit qui est le plus en arrière. C'est une vertèbre qui ressort un petit peu. Normalement, c'est ce qu'on appelle C7. Vous mettez votre doigt à cet endroit-là. Et puis, quand vous êtes appuyé dans le dossier, vous devriez pouvoir établir ce repère. Alors là, je vais mettre un petit coussin. Hop. Comme ça, je peux sentir où est cette charnière. Donc, cette charnière, je vais la poser contre le siège. Et comme ça, je sais, OK, ça, c'est C7. Maintenant, par rapport à C7, est-ce que ma tête, elle est capable de pencher en avant sans perdre C7? Ce que je voudrais, c'est que C7 soit en appui et que ma tête soit en équilibre, c'est-à-dire qu'elle ne tombe ni en avant ni en arrière. Alors là, je vois que ma tête, elle tombe en avant et j'arrive pas à aller plus loin en arrière. Ça veut dire qu'il va y avoir une sollicitation constante dans ma nuque. Et au moment où je vais tourner, la force, elle ne va pas être répartie de manière équilibrée. Donc il faut que je change la position de mon siège. Là, j'ai avancé mon siège et puis je l'ai aussi incliné en arrière parce que ici, l'appui-tête par rapport à ma nuque, il est un peu trop en avant. Maintenant, j'arrive à avoir C7 appuyé sur ma petite couverture et ma tête, quand je la penche en arrière, j'ai trouvé un endroit où elle ne tombe ni en arrière ni en avant. C'est-à-dire que tout en restant appuyée avec C7, ma tête, si je la mets là, hop, je sens qu'elle part en arrière. Et si je la mets là, hop, elle part en avant. Donc l'endroit où je suis super équilibré entre les deux, c'est l'endroit où finalement ma nuque peut se poser. Et maintenant, j'aimerais être sûr que chacune de mes vertèbres, elle peut se poser. Alors pour faire ça, je garde ces 7 comme repère sur mon petit linge, sur ma petite couverture, sur ce que j'ai trouvé. Et je vais laisser ma tête s'enrouler sans perdre ce repère de C7. Et du coup, je vais me retrouver avec une légère flexion, comme ça. Maintenant, je vais garder C7 appuyé et remonter vertèbre par vertèbre. C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1, C0. Et j'aimerais que chacune de ces vertèbres puisse trouver un repos. Et je vois chez moi que cette vertèbre-là, assez haute, elle n'est pas complètement posée. Alors ça veut dire que j'ai pas assez de support ici. Donc il faut que j'augmente l'épaisseur du support qu'il y a derrière moi. Voilà, donc j'ai carrément mis un coussin. Donc maintenant, grâce à cette épaisseur supplémentaire, je peux contrôler chaque étage de ma nuque pour que chaque vertèbre trouve l'endroit où elle est en équilibre, c'est-à-dire l'endroit où elle ne tombe ni en avant ni en arrière. Donc la tête, ni en avant ni en arrière. Je mets mes doigts un peu plus bas que ma tête. Du coup, je sais que je serai sur C1, C2, C3, on va dire. Je mets 3 doigts comme ça. Et puis, j'aimerais que cet endroit aussi trouve un repos, un endroit où ça ne tombe ni en avant ni en arrière. Je baisse mes doigts un peu plus bas. Ok. Maintenant, j'ai trouvé un endroit où je peux sentir que chaque os pose sur l'os d'en dessous et que ma charnière cervico-dorsale, elle est en appui contre le coussin. Maintenant, quand je vais conduire, depuis cet appui, si je tourne la tête, je sais que
le mouvement il va être réparti et que ça ne va pas être, comme j'ai l'habitude, un mouvement, si vous voulez, qui fait comme ça. Donc si je bouge depuis là et que je regarde à gauche, à droite, clac, je vais bouger seulement sur une vertèbre. Ça va faire mal, ça va faire des coincements, ça va faire une compression. Si par contre, je vais chercher ma charnière cervico-dorsale, que je suis appuyé contre, je suis sûr que j'ai un point fixe de référence. Ici, ma tête, elle est posée en équilibre. Ici, ma nuque, j'ai vérifié qu'elle peut vraiment être tranquille. Maintenant, si je dois tourner la tête, hop, la force, elle sera beaucoup mieux répartie parce que le tuyau, il va tourner de manière à répartir les forces sur toute votre nuque. Donc, soyez attentifs dans la voiture. Prenez quelques minutes en mettant quelque chose comme repère sur votre siège. Si vous n'avez rien, ça ne changera pas grand-chose. Une fois que vous l'avez, ce repère, maintenant, si je sais où est C7, si par exemple j'ai un coussin dans le bas du dos, je peux très bien me repérer, mais je sais que par exemple pour moi, je ne dois pas venir m'appuyer là avec C7, je dois faire comme s'il y avait un support de mon dos, là où avant j'avais le coussin. Mais je sais maintenant que c'est là le point fixe et là le point mobile. Donc je peux faire sans coussin si j'arrive à l'imaginer, mais quand même c'est plus facile de mettre un repère, d'arranger votre siège pour que votre colonne soit stable, particulièrement au niveau de la charnière. Testez ça chez vous, dites-moi ce que vous en pensez.